Bonjour, son Bible pas de café. Nous sommes aujourd'hui au livre de Actes chapitre 5. Mais je suis très enrhumée. Je ne veux pas apparaître dans la vidéo. À la fin du chapitre 4, nous voyons un homme qui s'appelait Barnabas. Il a vendu un champ. Il apporte la totalité de l'argent. Il dispose aux pieds des apôtres. Ce qui se passe dans le chapitre 5, on va commencer pour raconter l'histoire d'Ananias et Saphira, sa femme. Ils ont également vendu une propriété, mais ils retiennent une partie. Puis, ils apportent le reste et déposent aux pieds des apôtres. Mais ils ont menti, pas à Pierre, mais au Saint-Esprit. Et pour cela, ils sont morts tous les deux au même jour. Ce que nous voyons, c'est que le chapitre 5, il est marqué par beaucoup de miracles et de prodiges qui se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Le nombre de croyants s'augmentait de plus en plus, en sorte que ils apportaient les malades dans les rues et qu'ils plaçaient sur les lits. Comme ça, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrait quelqu'un d'eux, et les malades étaient guéris. Les gens tourmentés par des mauvais esprits, ils étaient guéris aussi. Mais les chefs religieux, ils étaient remplis de jalousie. Ils ont mis la main sur les apôtres, ils ont jeté dans la prison. Mais l'ange du Seigneur a ouvert les portes pendant la nuit. Et ils sont sortis. Le lendemain, les huissiers sont allés vérifier, n'étaient pas dans la prison. Et alors, quelqu'un vient leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison. Ils sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Et après, ils ont encore posé des questions. Mais nous n'avons pas défendu d'enseigner en ce nom-là. Et Pierre et les apôtres le répondent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Furieux de ces paroles, ils voulaient le faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, se lève et leur dit, « Hommes israéliens, prenez garde à ce que vous allez faire, car il n'y a pas longtemps il y avait quelqu'un comme eux qui faisait des choses merveilleuses au milieu du peuple. Mais après sa mort, tout cela qu'il a fait était réduit à rien. Laissez aller. Si cette œuvre vient de l'homme, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. » La question que je me pose lorsque je pense à ce texte est celle-ci. Comment va notre christianisme actuellement? La prédication, elle n'a pas changé. Et les signes, ils sont toujours là. Qu'est-ce que c'est qui manque en moi? Qu'est-ce que c'est qui manque en nous, en tant qu'Église, pour que nous puissions vivre ce miracle? Une chose qui attire mon attention, c'est le fait que lorsque les apôtres, ils étaient en prison, quand ils souffrent par le nom de Jésus, ils se réjouissaient d'être dignes de souffrir à cause de son nom. Est-ce que nous avons toujours cette mentalité? Une belle journée et un bon café.